Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la force du G5 Sahel prend forme. Le poste de commandement a été inauguré ce samedi au Mali. Une force qui sera au cœur de la lutte contre le terrorisme dans la région. Plus de 8000 entreprises créées au premier semestre 2017 au Cameroun, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, avec essentiellement des créations de petites et moyennes entreprises. Et 30 ans que Alphonse Boussi exerce ses talents de luthier à Ouagadougou. Cet artisan burkinabé n'a aujourd'hui qu'un seul souhait, pouvoir transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. La force du G5 Sahel a désormais son poste de commandement. Il se trouve dans la région de Mopti, au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé à l'inauguration ce samedi. Le premier bataillon devrait être opérationnel d'ici la fin de ce mois de septembre. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Siam Ovidar-Asseli. Le président malien a procédé à l'inauguration du poste de commandement opérationnel de la force G5 Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est à Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, que le commandement de cette force sera désormais basé. Cette force devrait se composer de 5000 hommes, avec pour commandant le général malien Didier Dakou. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta se dit confiant quant à l'atteinte des objectifs de cette force. Hors du soutien de cette force conjointe du Sahel, le peuple va reprendre espoir et courage. Et sa force de résilience va se manifester de plus en plus, de mieux en mieux. On l'a vu récemment. Donc c'est au fond une visite qui suscite en moi beaucoup de satisfaction, beaucoup d'espoir. Basée au cœur d'une région en proie aux attaques terroristes, cette force devra contribuer à la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Le chef de l'État malien, président en exercice de l'organisation sahélienne, salue la confiance placée en son pays pour abriter le siège. C'est d'abord une grande confiance. Et en ce pays-là, ainsi un clin d'œil pour que le Mali sache qu'il n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. Tous ces pays-là ont été avec nous dès l'abord, ont toujours été présents, de la MISMA aujourd'hui. Au G5 Sahel, nos pays frères sont là, nous ne sommes pas seuls. C'est heureux. Et c'était, je pense, l'une des vocations de ce G5 Sahel, sa mission principale, donc la mutualisation, la mise en commun. Le Mali a offert 14 véhicules à cette force qui devra être opérationnelle d'ici 30 septembre 2017. Rappelons que sur les 423 millions d'euros nécessaires à la matérialisation de cette force, seuls 108 millions ont déjà été annoncés par les 5 pays composant la force, l'Union européenne et la France. Dans l'actualité également, la 72e Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi à New York. Une session qui sera axée sur l'environnement, la paix et la sécurité durable, mais aussi la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Une question soulevée par les chefs d'État et de gouvernement africains qui réclament toujours un siège permanent pour le continent. Écoutez à ce propos le politologue Omar Ba. Donc l'Afrique, à ce niveau-là, pour jouer on va tout, c'est-à-dire remettre sur la table la triple condition. La première, elle est stratégique, c'est-à-dire réformer l'institution pour qu'au niveau du Conseil, il y ait au moins les 2 sièges que revendique l'Union africaine pour le continent africain, qui est le seul continent à ne pas posséder de veto au Conseil de sécurité des Nations unies. Et la deuxième dimension de mon point de vue, la deuxième condition, et le retour structurel et systémique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains soient davantage représentés et puissent jouer aussi leur part en termes de contribution au sein de l'institution pour pouvoir avoir voix au chapitre. Et la troisième condition de mon point de vue est le d'ordre sécuritaire et stratégique. C'est-à-dire que l'Afrique est aujourd'hui traversée par des crises endogènes complexes, parfois transnationales, telles que le terrorisme, telles que parfois des soulèvements ou bien des défis démocratiques. Or, toutes ces questions-là mobilisent une force
une forte implication de l'Organisation des Nations Unies, mais en collaboration avec l'Union africaine. Et c'est à ce niveau-là où, de mon point de vue, entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et les autres organes affiliés de l'ONU, il faudrait qu'il y ait, de mon point de vue, des plages de convergence systémique avec l'Union africaine et les organisations sous-régionales. Et à ce niveau-là, c'est pertinent parce que le parcours de Guterres est intéressant en tant qu'ancien Premier ministre du Portugal. Cela voudrait dire qu'il connaît les contraintes des États. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'on peut avoir des avancées, mais je ne pense pas que cela puisse déboucher sur une réforme fondamentale, puisque tout ne dépend pas de lui, mais plutôt de la volonté des États et surtout des puissances qui ne veulent pas élargir aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies, où tout se décide en première et dernière instance. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre au quotidien les travaux de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun a enregistré la création de plus de 8000 entreprises au premier semestre 2017, essentiellement des petites et moyennes entreprises. Une performance due en grande partie à la mise en place des centres de formalité de création d'entreprises qui ont grandement facilité les démarches administratives. Reportage de notre correspondante Viviane Baroken. Au total, 8280 petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises ont été créées au Cameroun durant la première moitié de 2017. Selon les spécialistes, le facteur qui a contribué à cette performance est la mise en place en 2010 des centres de formalité de création d'entreprises à travers le pays. Des guichets uniques qui regroupent en un lieu les différentes administrations qui interviennent dans la création des entreprises afin de boucler le processus en 3 heures. Le gouvernement entend progressivement booster l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Nous avons aussi le programme de promotion de l'esprit d'entreprise pour les jeunes. Ce programme a pour objectif auprès des jeunes, tous les jeunes, de cycle primaire, secondaire et universitaire, de pouvoir allumer le feu de l'entrepreneuriat pour offrir aux jeunes une alternative, être créateur d'emploi ou être employé. Il faut que dès la base, que le jeune puisse prendre cette option. Le e-registration, la réduction des coûts et l'exonération fiscale entière dès les premières années de fonctionnement des PME sont entre autres des mesures prises pour faciliter et accélérer la création des petites et moyennes entreprises. Mais pour assurer la pérennité de ces PME qui ont tendance à disparaître au bout de quelques années, les jeunes entrepreneurs, selon les observateurs, doivent être coachés. L'accompagnement maintenant de créateur d'entreprise, puisqu'on sait que le créateur d'entreprise a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'un accompagnement qui est une sorte de coaching. On met du coaching ici en place pour pouvoir en fait faire des créateurs d'entreprise, de vrais créateurs d'entreprise. Les PME représentent au Cameroun près de 90% du tissu économique national. Et selon l'Institut national de la statistique, elles contribuent à 35% au produit intérieur brut du pays. Redonner une seconde vie aux guitares, c'est ce à quoi s'attelle Alphonse Boussi depuis maintenant une trentaine d'années. Cet artisan luthier burkinabé possède un atelier dans la capitale, Ouagadougou. Reconnu pour la qualité de son travail, il souhaite aujourd'hui transmettre son savoir-faire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Siamo Victor-Asedi. Alphonse Boussi, la soixantaine, artisan luthier, fabrique, répare et restaure les guitares depuis son tout jeune âge. Sa passion pour cet instrument a débuté par une formation à l'ébénisterie où il a acquis dans les années 1980 de solides connaissances en sculpture et en peinture. Aujourd'hui, il est plus qu'une fierté pour le monde de l'animation car c'est ici, dans son atelier en plein centre de Ouagadougou, la capitale burkinabé, que nombre de virtuoses de la guitare accourent à la moindre défaillance de leur instrument. J'ai commencé le travail de menuiserie en faisant les bénisseries, les meubles. Bon, par la suite, j'ai commencé à aimer la guitare, j'ai commencé à fabriquer 2 cordes, 3 cordes. Bon, je peux dire que si ça voulait à l'époque, quand il était à Dédougou, bon, dans tout Dédougou, c'est eux qui avaient la guitare, quoi. Bon, moi, je passais toute ma journée avec eux, rien que pour admirer la guitare.
Plusieurs jours lui sont nécessaires pour la fabrication d'une seule guitare. Entouré de ses enfants, il en fabrique des dizaines par an et en restaure selon la demande. Le coût d'une guitare est fixé selon qu'elle soit classique ou électrique. Il peut varier jusqu'à 150 000 francs CFA. S'il admet que le métier reste tout de même difficile, il demeure cependant convaincu qu'il faut bien que son expérience lui serve à continuer de l'exercer. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vraiment transmettre, avoir une relève, c'est tout. Bon, s'il en faut, bon, pourquoi ne pas faire une création, une usine de montage de guitares. Là, ça pourrait créer beaucoup d'emplois pour beaucoup de jeunes. En plus des guitares, Alphonse Boussi répare aussi d'autres instruments à cordes. L'un de ses moments favoris, c'est lorsqu'il aperçoit sur scène un instrument qu'il a lui-même façonné. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.